L'entrepreneuriat au pays, cher résilient, c'est le parcours du combattant, je vous assure. Il faut s'armer financièrement, psychologiquement pour survivre dans cet environnement. Voilà des collaborateurs qui ont décidé en fait de nous traîner en justice. Avant que nous n'arrivions à ce volet-là, laissez-moi vous rappeler la genèse de cette affaire. Récemment, j'ai fait une série de vidéos où je partageais avec vous nos mésaventures au pays avec une série de vols. Je vous expliquais en fait comment le dernier s'est produit, un cambriolage dans l'une de nos villas, un logement qui est autonome qu'on exploite voilà, en villa, 3 chambres, salon, cuisine, salle de bain, deux salles de bain, une cour, parking, bref, autonome. Donc, je vous racontais comment on a été cambriolé dans ce logement-là. Tout a été emporté et les personnes ou la personne qui a fait ça a ouvert la porte, a vidé et a refermé. Donc, je suis en train de vous expliquer en fait cette situation-là. Et je vous avais dit dans cette vidéo qu'on avait porté plainte et dans la foulée, il y avait un collaborateur qui a été arrêté. Il y a eu voilà, une série d'interrogations, etc. Et puis, il y a un collaborateur en particulier qui a été chopé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je ne vous ai pas donné la suite après ça. Donc, il a été arrêté. Les soupçons pesaient sur lui, donc beaucoup plus. Et à l'issue de cela, vu qu'il persistait dans sa version en disant qu'il n'y est pour rien, il sait vraiment pas ce qui s'est passé pour lui. Vraiment, il comprend pas du tout. Et vu que nous également, on a dit, ben, ok, si on ne comprend pas ce qui se passe, on va aller jusqu'au bout de la procédure. Donc, c'est comme cela que ce collaborateur, en fait, devait être déféré pour être jugé. Et puis, la justice allait trancher si le collaborateur est coupable ou pas. Le collaborateur, qu'est-ce qu'il a choisi? Il a choisi, en fait, l'amiable, histoire de ne pas arriver jusqu'au bout parce que le collaborateur en question estimait que la justice, c'est pas trop ça en fait. Au pays, au Cameroun, la justice, c'est pas trop ça. Il peut être innocent comme il est et puis on le condamne, le système le condamne. Donc, il préfère un arrangement à l'amiable, quoi. Donc, c'est ce que le collaborateur plébiscitait. Donc, on s'est dit, pourquoi pas, si c'est dans cette optique-là, pourquoi pas? C'est toujours mieux afin qu'on puisse chacun évoluer. On s'est dit, dans un premier temps, bon, on voulait pas trop cette option-là, mais après, on s'est dit, ben, au moins, ça nous permet de passer à autre chose. Donc, c'est comme cela qu'il s'engage en disant, pour que vous compreniez bien, il dit, non, moi, je suis pas coupable. Mais bon, vu que je ne veux pas me frotter à la justice, on ne sait jamais, je peux finir en prison pour rien. Ben, je préfère vous rembourser l'équivalent en termes de la valeur de ce qui a de ce qu'on a chiffré. Donc c'est comme cela que on s'entend à l'amiable. Il verse une partie, enfin ses parents, parce que c'est ses parents qui ont pris cet engagement-là, verser une partie et l'autre partie sera pris progressivement. Donc on s'entend comme ça. À l'issue de cela, il est libéré, donc tout va bien. Entre-temps, la collaboratrice qui faisait le ménage, je l'appelle le lendemain du jour où le collaborateur qui était chargé des check-in, check-out a été interpellé pour lui demander pourquoi elle ne vient plus sur le site. Elle me dit que vu qu'on a changé les clés de tout l'immeuble, enfin de l'autre site, parce qu'il faut savoir que la villa, ce n'était pas le site principal. Le site principal où les 2 collaborateurs étaient, c'était un immeuble. Donc, je lui demande, mais pourquoi elle n'est pas venue à l'immeuble? Elle me dit que, en fait, comme les clés avaient été changées, elle ne savait pas qui allait lui ouvrir. Je lui dis, mais est-ce que tu es arrivé sur le site? Et est-ce que vous êtes arrivé sur le site et vous n'avez pas eu la possibilité d'entrer? Elle me dit non. Je dis, mais ouais, le souci, elle me dit, ok, elle a compris. Sauf que le jour d'après, elle n'est pas venue. Une fois que ce collaborateur a été libéré, lui également ne s'est plus rendu au boulot. Il n'est plus venu en fait sur le site principal. Je ne vous parle pas de la villa
où on a eu nos affaires qui ont disparu. Donc, les deux ne se sont plus présentés. On s'est dit, OK, ça fait un abandon de poste, tout simplement, en fait. Et de toutes les manières, la confiance était déjà brisée. Et c'était difficile, dans ces conditions-là, c'était pas possible d'avancer ensemble, mais les collaborateurs ne se sont plus présentés. On s'est dit, bon, tant mieux, ça fait des abandons, parce que 2 semaines après, rien, ils se sont pas présentés. Sauf que, avant-hier matin, je me réveille un peu en décalé, et puis monsieur m'annonce qu'on a une correspondance sur l'un des sites, une correspondance qui a été adressée par les 2 collaborateurs en question. Je lui ai dit, mais c'est quoi la correspondance? Il me dit, bon, en fait, le gardien a récupéré, mais voilà, ça en plus, c'est dans une enveloppe, c'est un truc comme ça. Du coup, quand on rentre en possession, en fait, de la correspondance, c'est l'inspection du travail, c'est-à-dire que c'est les 2 collaborateurs, après s'être concertés, sont allés à l'inspection du travail pour nous attaquer sur ce plan-là. Et puis dans la correspondance, c'était en mode un règlement à l'amiable. Mais ce qu'on n'a pas compris, parce que ça n'a pas encore le jour proposé ne s'est pas encore présenté. Ce qu'on n'a pas compris, c'est que jusque-là, on échange bien avec ces 2 collaborateurs-là. Ils ont le contact. À l'issue de cela, ce qu'on s'est dit en se séparant, vu qu'ils ne venaient plus, il y avait un reliquat du mois où ils avaient commencé à travailler, vu qu'ils n'avaient pas fini le mois. On s'est dit qu'on va leur donner le prorata, en fait, de ce mois-là. Mais pour cela, il faut qu'on recense un certain nombre de points, parce que le logement, par exemple, où le monsieur du check-in concierge restait, a été bien dégradé par son fils qui l'amenait souvent sur le site, etc. Pourtant, il ne devait pas être là, etc. Donc, l'idée, c'était qu'il fasse un point, on fasse un devis pour refaire la peinture, et puis on va déduire cela, et on se sépare à l'amiable, il n'y a pas de souci. Donc, on était en correspondance, c'est pas comme si on échangeait plus avec ces collaborateurs-là, et on était très, très étonnés de recevoir, en fait, ce courrier-là de l'inspection du travail, et puis avec d'autres insinuations de part et d'autre, en fait, je sais pas l'objectif en fait de cela. Je sais pas, mais en tout cas, dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez de tout cela? Vous voyez un peu l'état d'esprit. Voilà des personnes, je sais pas, du jour au lendemain, tout se passe bien. Vous avez cet acte-là qui est posé dans un autre logement. Mais on est d'accord que les choses ne disparaissent pas comme ça dans une maison. Non, je suis désolée, ça ne disparaît pas comme ça. À un moment, il y a bien quelqu'un qui a fait quelque chose. Même si ce ne sont pas ces 2 collaborateurs-là, il y a une négligence de leur part pour que quelqu'un d'autre puisse récupérer les clés et puis rentrer et commettre son forfait. Donc, il y a un truc, il y a un loup, en fait. En tout cas, que quelqu'un apparaisse dans le logement, disparaisse avec tout ce qu'il y a, moi, je pense que jusque-là, je n'adhère pas, quoi. Donc, voilà un peu les situations quand vous investissez. Je ne sais pas c'est à quoi ils s'attendent, en fait, dans une telle démarche. Est-ce que c'est dans le sens de venir vous embêter, vous emmerder, point oui ou point non? Est-ce que c'est de se dire que, bon, vu qu'ils ont été des victimes, parce que je pense qu'ils se considèrent comme des victimes. Donc, quand toi, tu investis beaucoup d'argent, ça disparaît et tout, bah non, tu n'es pas une victime, toi, tu es un bourreau, quoi, entre guillemets. Donc, c'est tout ça, en fait, qui me laisse sans voix. C'est-à-dire que quand tu te lèves dans ce pays, il n'y a pas un jour où ton téléphone ne sonne pas pour dire qu'il y a une situation. Je vous assure que si à chacune des situations, je prenais ma caméra, je commençais une vidéo, c'est que je n'en finirais pas. Je vous assure, il n'y a pas un jour sans un dossier, comme on dit, chaque jour, nouveau dossier. Un jour, un dossier. Il y a toujours quelque chose. Au point où, quand je me suis réveillée ce matin, je disais à monsieur qu'aujourd'hui, personne ne nous a envoyé une correspondance ou personne ne nous attaque ou il n'y a pas un problème quelque part, quelqu'un n'a pas vidé quelque chose. En fait, je lui disais, mais c'est trop calme ce matin-là. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Et on était morts de rire tous les deux pour dire que sincèrement, il n'y a pas une journée qui s'achève sans qu'il y ait une situation d'urgence. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Donc, pour ceux qui aspirent à investir en Afrique, investir dans leur pays,
que ce soit le pays d'origine ou pas. Il y a des pays ici en Afrique qui vous donnent l'AVC. C'est-à-dire que c'est un stress. L'environnement est stressant. Pour ceux qui ne sont pas préparés à ce niveau de stress-là, qui ne peuvent pas tolérer ça, qui ne peuvent pas concevoir ça, je vous assure que il faut laisser. Moi, je m'adresse là où maintenant à la diaspora. Je vous assure que si vous n'êtes pas dans cette mouvance-là, il faut laisser l'investissement au pays. Que ce soit à distance ou sur place. Quand vous êtes alors sur place, c'est terminator. À distance, les gars vont vous vacciner à un niveau de vaccin que vous allez dire non, 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 c'est trop, c'est trop. Même des éléphants, on ne les vaccine plus à ces niveaux-là, avec ces doses-là. Ce sera impressionnant, je vous assure. Donc, faites très attention. Quand vous décidez de vous lancer dans l'aventure du pays, ah non, franchement, il faut bien serrer la ceinture parce que le pays, ici, je sais pas, mais bon, nous y sommes. On gère, mais je sais pas. Franchement, il y a des moments où on se dit, mais il y a un truc dans l'air, quoi. Il y a quelque chose. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez, chers ici. Pour des personnes qui me découvrent dans cette vidéo, je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur, je suis investisseuse. J'accompagne des personnes qui souhaitent se lancer dans l'aventure entrepreneuriale en Afrique, en Occident. N'hésitez pas, rendez-vous sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous si vous souhaitez être accompagné dans ce sens-là, que ce soit l'immobilier, les marchés financiers, un business physique. Et pour ceux qui sont déjà en France ou qui aspirent à y être, il y a le livre Vivre et réussir en France qui est disponible pour vous guider pas à pas dans la gestion de vos finances, dans l'investissement, dans l'atteinte progressive de votre autonomie financière. C'est très important. Et si vous êtes de passage en Afrique, au Cameroun, n'hésitez pas à nous contacter pour bloquer un de nos logements meublés. Et même si vous êtes au Cameroun et vous passez par Yaoundé, Bafoussam, contactez-nous au numéro qui s'affiche pour bloquer un logement chez nous. Ce sera avec plaisir qu'on va vous accueillir. Si ce, pensez à vous abonner, activer la cloche et partager autour de vous. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!